L'aérodrome de Candiargues fête cette année ses 25 ans d'existence. Cette petite structure a grandi avec le temps jusqu'à tripler son nombre d'avions. Notre équipe est allée à sa rencontre. Monsieur le Président, on fête aujourd'hui donc 25 ans, c'est ça, d'existence de l'aéroclub ? 25 ans, un quart de siècle, c'est déjà pas mal. C'est un aéroclub qui a démarré tout doucement, donc il y a 25 ans, avec une trentaine d'adhérents, 2 avions un peu anciens. Et maintenant, on se retrouve 160 adhérents avec 6 avions. Ce qui veut dire que bon, ça évolue bien. C'est un bel âge, 25 ans, moi je trouve. Ici, on est un peu sur champ d'aviation, comme ça l'était autrefois. Et on a une impression de liberté par rapport justement aux éléments. Et certain que dès l'instant où on sort d'ici, on se retrouve, on est obligé de suivre les mêmes règles que les autres, y compris à l'intérieur. Mais disons qu'on a cette forme de liberté qui nous rend, je pense, joyeux, à l'idée qu'on ressemble un petit peu à des oiseaux, même si on sait qu'on est très loin d'eux. Alors à l'aérodrome, qu'est-ce qui décolle exactement ? Qu'est-ce qui peut décoller à l'aérodrome ? Alors quasiment tous les avions d'ici, tous les avions possibles jusqu'à 5 tonnes 7, c'est-à-dire en gros jusqu'à des avions qui peuvent emporter une quinzaine de passagers. Voilà. Mais nous ici principalement, ce sont des ULM, des autogires et des avions écoles. Voilà, disons jusqu'à 4 ou 5 places. Et de temps en temps, on voit un réacteur se poser, ou on voit un bimoteur très intéressant à se poser, et c'est tout. Cantando mi linda tonada que siempre canté, se secó el arroyito que pasaba por mi casa, lo mismo me sucedió. On gère tout ce qui est animation, voyage et communication. Donc le but c'est de proposer aux membres du club différentes sorties pour leur permettre de voler différemment, plutôt que de sortir juste le dimanche et faire une petite balade autour de la région. C'est aussi de faire des plus grands voyages, de partir à l'étranger. Donc l'idée c'est aussi de fédérer l'envie des pilotes de pouvoir aller ailleurs. D'accord. Rien à voir avec la formation des pilotes ? Alors, madame est instructeur. D'accord. Donc la formation, je vais lui laisser répondre. Parce que... En fait, une fois qu'on est pilote, si on ne vole pas, si on n'est pas amené à faire des choses différentes, on a son niveau qui décroît. Donc le but de nos actions, c'est de continuer à proposer aux gens des sorties, de nouveaux événements, de la formation au vol en patrouille, ce genre de choses, pour que même une fois qu'ils ont leur licence de pilote, ils continuent à s'améliorer et à avoir un niveau qui progresse. Tout le monde peut devenir pilote ? Oui, c'est juste une question d'aptitude médicale. Alors quelles sont les préconisations pour l'aptitude médicale ? C'est la vue, c'est ça ? C'est la vue, mais quand on est pilote privé, on peut avoir des lunettes, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est le cœur, il y a un électrocardiogramme. Voilà, c'est vraiment un état de santé général. Moi, je connais des pilotes qui ont 84 ans qui volent toujours. D'accord. Donc on peut venir, on se forme ici. Oui. Il y a des cours, vous organisez tout ça. C'est ça en fait. Là ici, tous les avions qu'on trouvera sont dans la même catégorie, c'est-à-dire que c'est des monomoteurs à piston. Et on va être entre 2 et 4 places. Mais une fois qu'on a sa licence de pilote et qu'on a une qualification pour voler, on va pouvoir voler sur n'importe lequel de ceux qui sont là. Ça gêne pas ? Non. Ok. Du tout. Quand on sait tenir le manche, c'est pour tous les avions. C'est ça. Oui. Après, au sein de l'aéroclub, de manière à entretenir le niveau, on va aussi faire un vol avec un instructeur pour vérifier s'il y a des particularités sur un avion, mais d'un point de vue réglementaire, la qualification permet de voler sur n'importe quel avion.